1,15 €, le KFC bolivien, c'est le rallye de la bouffe. Gracias. Si, muchas gracias amigo. Ciao. Buena suerte. Ciao, ciao, gracias. Ben voilà, ça y est, c'est le départ. C'est mon dernier jour officiel en Argentine. Je me dirige vers la Bolivie où j'ai mon avion retour. Nous sommes le dimanche 10 juin, mon avion est le 14. Je sais, certains me diront, mais attends, le 10 juin et tu postes cette vidéo que maintenant? Attendez. Je galère de ouf en ce moment avec le wifi, la fatigue, c'est pas facile à gérer. Il y a eu une coupure d'électricité depuis hier soir. En fait, dans tout le village, il n'y a plus d'électricité. Donc du coup, j'ai pas pu recharger mes appareils. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra. Je ne sais pas comment cette vidéo va être tournée, mais j'avais envie de la faire. Parce que voilà, j'ai eu besoin d'exprimer mon ressenti par rapport à quasiment cette fin du voyage. Mais ce n'est pas terminé, car j'ai 4 jours en Bolivie, on va aller vlogger. Et j'ai encore 3 petits jours à Rio sur le retour. Je sais pas si là je ferai des vidéos. Je pense que ce sera le chill total. Mamos, direction comme d'habitude le terminal des bus. J'ai pas de temps de faire de stop. Car si personne me prend aujourd'hui, bah, je vais galérer. Et je ne peux pas me permettre de rater l'avion au prix où je l'ai payé. Et je prends un peu d'avance. Car vous connaissez, les bus et moi en Argentine, on n'a pas été très amis. Bref, vamos. L'équipe au top. L'équipe, l'Argentin, le Français, l'Italien, Hola. le Français. Bonjour mon ami, ça va bien? L'Argentin, ça va frère? À la frontière avec la Bolivie, on a pris le bus, qui était un bus ma foi pas très confortable, mais qui nous a amené à bon port. C'est vrai ou pas? Si? Oui. Oui, non. Et nous marchons quelques kilomètres en direction de la frontière. L'aventure bolivienne nous appelle. Sauf que pour moi, elle sera très courte. 4 jours. Elle sera plus longue pour vous. La frontière est juste derrière nous. Et dans quelques mètres, nous serons en Bolivie. En Bolivia. Bolivia, estamos. Llegamos. On y est presque. Et attention. Attention, nous y sommes dans 3, 2, 1. Nous avons les pieds en Bolivie. Ça te fait quoi? Bienvenue en Bolivie. Sensation Je me sens meilleur là. exceptionnelle. On respire ici. Ah, la frontière bolivienne, le marché, l'échange. Voilà. Direction la terminale des bus pour seulement 50 centimes d'euros. Ouais. On a l'impression d'être dans un taxi marocain. Il n'y a même plus de place pour mon sac. Il n'y a plus de place dans mon coffre pour mon sac. Ça va, vous êtes bien derrière? Todo bien? Todo bien. Señor, todo bien? Non, il n'a pas l'air d'être... Ouais, il est pas très épargné. Il est concentré, il est concentré. Il est concentré sur la route, on va pas l'embêter. Ça fait du bien. Ciao Boludo. Ciao ragazzi. Ciao amigo. Ciao. Salut, prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Amuse-toi bien. Ça marche. L'aventure continue pour vous. Ouais. À plus hein. Ils sont venus en être. L'aventure continue et pour moi, l'aventure se termine. Merci. Direction Santa Cruz de la Sierra, mais ce sera pas direct. Je dois aller avant dans un... Ouh, il y a beaucoup de sable ici. Ça y est, je me retrouve tout seul. Et là, tu sens que c'est la fin du voyage. Et tu sens que on a à peine passé la frontière, mais t'es encore plus dépaysé que dans le nord de l'Argentine. Je viens d'avoir mon billet direction Cochabamba parce que c'est pas direct. Les bus à Santa Cruz, donc je vais remonter 525 km. J'ai une bonne après-midi et une bonne nuit de trajet. Ça m'a coûté que 50 bolivianos, ce qui fait à peu près 6,15 €. Tu sens que les bus ici sont beaucoup moins chers qu'en Argentine. Évidemment, la Bolivie est un pays beaucoup moins cher que l'Argentine, c'est un pays beaucoup plus pauvre. Ça, je le savais déjà, parce que j'ai rencontré plein de voyageurs auparavant qui me l'ont dit. Puis j'avais voyagé aussi au Pérou, qui était déjà vraiment pas cher. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre 1 heure ici, tranquille, au terminal des bus. Espérons que cette fois, on arrive à temps à Santa Cruz. Waouh, on vient d'arriver dans une ville, après quelques petites heures de bus, qui s'appelle Tupiza, qui est entourée de montagnes rouges. C'est juste magnifique et je regardais la route dans le bus et j'étais là. Waouh, mais c'est magnifique. Il va vraiment falloir que je revienne en Amérique du Sud faire la Bolivie. J'ai pas eu le temps cette année avec le Brésil et l'Argentine. Je me suis affronté à 2 monstres de l'Amérique du Sud. Mais il va vraiment falloir que je revienne. Et je vous promets qu'en étant ici dans le bus, je suis trop dépaysé. Il y a des Boliviens qui sont habillés avec des habits typiques d'ici. Ça me rappelle vraiment le Pérou. Et je comprenais rien à ce qu'ils disaient entre eux. Ils se parlaient. Alors je parle un peu espagnol. Je comprenais rien. Et j'ai réalisé qu'en fait ils parlaient le quechua. Je me disais
Effectivement, je peux rien comprendre s'il parle de quechua. Donc le quechua, pour ceux qui me demanderont, non, ce n'est pas que des sacs Décathlon. C'est une langue en fait qui est parlée en Amérique du Sud, c'était la langue des Incas. Gracias. Bon, alors là on a arrêté sur un spot, je sais pas du tout dans quelle ville on est, j'ai les oreilles bouchées avec l'altitude. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'équivalent de 1,15 €, je me suis fait le KFC version bolivien. Poulet, frites, riz. Ouh là là, ça a l'air bon ça. Hamburguesa? Rico. Ça va? Comment est-ce bueno? Rico? J'aurais pas le temps de manger, il va falloir remonter dans le bus. Mais bon, on va quand même tester en live, ce serait dommage. Oh la vache! Et donc, ils aiment bien le sel ici. Après le sucre en Argentine, au Brésil. C'est ça en Bolivie. Ouais, il est bon leur poulet. Par contre, je les ai vus servir. Les règles d'hygiène ici, il n'y en a pas trop. Ils prennent tout à la main. Alors elle, ça va parce qu'elle avait une petite spatule. Mais le stand d'à côté, en fait, qui est là-bas, elle était énervée, elle voulait aller vite. Elle prenait tout à la main. Tac, 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 tac. Allez, allez, je m'en fous. On balance, on balance, on balance, on balance. On va. Muy rico, muchas gracias. Bon bah, buen provecho à moi-même, hein. Bon appétit à moi tout seul. On va tester un peu leur sauce piquante. On va voir si c'est bon ou si c'est très piquant. Je pense qu'en Bolivie, à mon avis, ils blaguent pas. Ou non. Ils blaguent pas. Oh la vache. C'est piquant. C'est la harissa version bolivienne. Ouf. Ou non, ils blaguent pas. Mais elle est bonne. Elle est bonne. Comment estás, amigo? Hola. Vous allez bien? Sí. Il est trop mignon. Il aide sa maman à travailler. Bon, je suis parti hier à 4 h de l'après-midi et je suis arrivé ce matin sous les coups de 9h30. Bien arrivé à Cochabamba, je suis dans le terminal des bus. Mais avant de vous expliquer comment ça s'est passé cette nuit, je voulais juste vous montrer le terminal des bus ici. C'est le marché aux puces. Il y a plein, comme d'habitude, de stands qui vendent des billets pour les villes où vous souhaitez aller. Mais tu as plein de vendeurs en fait qui essayent de vous attirer pour vous vendre forcément leur compagnie. Et c'est assez atypique. Et ça me rappelle beaucoup le Pérou ou d'autres pays que j'ai pu faire. Vous entendez? C'est le marché aux puces. Santa Cruz, Tikara da Pulcara. Non, je rigole, il n'y est pas celui-là. Ça y est, je suis sorti de la terminale des bus. Ne me demandez pas pourquoi je suis dans un parking. C'est très simple. J'ai toutes mes affaires avec moi. J'ai voulu me poser au calme sans qu'on m'embête. Donc voilà, alors cette nuit, effectivement, si vous regardez ma tête, vous avez compris qu'elle n'a pas été terrible. J'ai mal dormi, c'est simple, quand je suis arrivé dans le bus, le bouton en fait du siège ne marchait pas, donc je ne pouvais pas me pencher en arrière. Heureusement, j'ai réussi à récupérer après quelques heures les sièges du fond où ça me faisait un peu comme si j'étais en première classe. Pas vraiment, hein, mais au moins je pouvais être allongé. Il faisait froid, très froid, et attention, le chauffeur il s'est cru dans Fast and Furious. Il te prenait des virages. En plus ici c'est dangereux parce que c'est des routes de montagne. Et donc du coup, tu te dis que s'il se ramasse, tu tombes de l'autre côté de la falaise quoi. Mais bon, on est bien arrivé heureusement, tout va bien. Je me suis fait un petit brin de toilette, ça fait du bien. Mon bus est ce soir à 7h30 pour aller à Santa Cruz de la Sierra. Oui, parce que en fait les bus qui partaient plus tôt arrivaient en pleine nuit. Et moi je voulais pas arriver en pleine nuit. Donc là mon bus arrive à 6h. Más o menos, parce qu'ici quand il dit 6h, c'est plus ou moins 7h du mat. Donc voilà, j'ai pu poser mon gros sac heureusement dans le stand où j'ai acheté mon billet pour Santa Cruz. Et je n'ai que mon petit sac avec moi, mais mes affaires les plus importantes. Donc je ne vais pas m'amuser à découvrir la ville avec toutes mes affaires, ce serait prendre des risques pour rien. Je vais me cantonner à rester, je pense, autour de la terminale des bus. Mais avant ça, s'il vous plaît, il me faut un petit déj. Donc je vais essayer de me trouver une petite street food des familles, mais surtout un café. Alors là je suis au marché, tranquille, en train de prendre mon petit café. Ça c'est de la vraie street food. Et j'ai repéré un truc qu'il faut que je vous montre absolument. Mais comme c'est pas sur ce stand, je prends mon café tranquille et je vous montre juste après. Et je suis en train de prendre des leçons de quechua avec la dame. Sumapo de katsu. Sumapo de katsu. Ça veut dire bonjour en quechua. Gracias. Alors ça c'est vraiment le dépaysement total. Quand tu sens que tu es dans ce genre d'endroit, tu sens que tu es loin de chez toi. Il va vraiment falloir que je revienne en Bolivie. Vraiment, parce que je sens que ça a l'air d'être un pays formidable et je sais qu'il y a plein de super endroits à visiter. C'est ça que je voulais vous montrer. Les salteñas, c'est en fait comme des empanadas argentinas. Ça s'appelle ça salteñas et j'en ai pris 2 au poulet. On va voir ce que ça donne. Muchas gracias. Ça se vend dans la rue, ça vaut 5 bolivianos.
Donc ça fait, je sais pas, l'équivalent de 60 centimes, quelque chose comme ça. C'est parti, test de la première. La pâte est sucrée. C'est bon, disons. Regardez comment c'est fourré. Les deux sont au poulet. Hein. Il y a comme une sorte de sauce qui la rend pas sèche. Alors, c'est fait au four, j'ai demandé comme les empanadas, mais j'en ai vu un peu plus loin. D'autres qui étaient frits. Moi, j'aime moins quand c'est frit. Elles sont vraiment bonnes. Regardez ça. Je me suis rassis tranquille, j'ai pris un petit café. Bon, ça fait un peu l'arrache avec mon sac de devant, mais priorité à mon ordinateur et à mes disques durs surtout. J'ai toutes mes vidéos. C'est ce qui me permettra de vous monter les épisodes ensuite. Hola. ¿Te gusta eso? Non? Ah. A mí me gusta. Ils ont même mis un œuf à l'intérieur. Alors c'est bizarre parce qu'elle m'a dit au poulet, mais j'ai l'impression qu'elle s'est trompée, on dirait du bœuf. C'est bon, hein, c'est pas sec. Il y a des sortes de petites pommes de terre à l'intérieur. Belle découverte. Je me demande si c'est pas une pâte à base de maïs, parce que je sais qu'ici en Amérique du Sud, ils font beaucoup de choses à base de farine de maïs. En tout cas, test validé, approuvé. Alors j'ai pas tourné un épisode street food parce que là je suis pas conditionné pour, mais je pense qu'à mon avis arrivé à Santa Cruz, si je trouve de la street food sympa, on va se faire plaisir au niveau des épisodes. Alors ce qui est cool, c'est que j'en ai pris deux, mais sur deux stands différents, du coup je vais pouvoir comparer qui les fait le mieux. Et les deux sont censés être au poulet. Alors il n'y a pas 50 000 choix, il y avait poulet ou viande de bœuf, c'est tout. Et la première, je crois que ou c'était un mix poulet-bœuf, ou il y avait que du bœuf, je sais pas vraiment. Écoutez, moi j'ai vu que du bœuf. Elles sont bien remplies, hein. Elles sont beaucoup plus grosses que les empanadas d'Argentine. Hein. C'est vachement bon. Donc là j'ai œuf, poulet et pommes de terre. C'est un petit goût sucré salé, c'est bon. La sauce, je sais pas c'est à base de quoi, mais la pâte aussi, je suis quasiment sûr que c'est de la maïs. Eso es con harina de maïs? Non? Harina blanca, salteñas. Harina blanca? Ah bah je me suis trompé. Farine blanche. Gracias. On aurait dit, hein. Au niveau de la couleur surtout. De quoi bien commencer la journée, en tout cas ça fait plaisir. Surtout quand tu sais que tu dois attendre quasiment 12 heures ton prochain bus. Très très bon. Bah écoutez, testé, validé, approuvé. Et maintenant bah moi il me reste plus qu'à traîner tranquille pendant encore más o menos 8 heures autour du terminal, histoire d'attendre mon prochain bus. Voilà. Alors je tiens juste à faire une petite aparté, mais pour l'équivalent de 2,50 €, j'ai eu 2 salteñas, un jus d'orange frais et 2 cafés. Je dis ça, je dis rien. Vive la Bolivie. Bon, il est temps de vous donner un petit peu des nouvelles. Il est 3h30, je suis arrivé ce matin à peu près à 9h30. J'ai le temps de sortir, de manger, de me connecter un peu au Wi-Fi, de donner un peu de news, de même faire un live sur YouTube. Et je crois que là, il est l'heure de se détendre. C'est l'heure d'un petit massage. Combien? 2 minutes. Cool. Ah, pour seulement un bolivianos, ce qui fait, je sais pas, peut-être 20 centimes, quelque chose comme ça. C'est l'heure du massage. Eh, ça fait du bien mine de rien. Je sens des boules dans mon dos. C'est un peu suspect comme phrase, des boules dans mon dos, mais... Ouh, qu'est-ce que c'est relaxant. Surtout quand t'as passé une nuit comme la mienne. Bien difficile. Eh, ça fait du bien en bas du dos, sérieux. Bon, bah c'était plaisant ce petit massage. Maintenant j'ai faim. Bah je vais aller me rechercher une street food. Bon, décidément aujourd'hui, le fait d'attendre, ça m'a donné faim. Ça aurait été le rallye de la bouffe. Voilà, pour seulement 10 bolivianos, petite assiette, comme j'ai mangé un peu hier soir. Je me suis pris une papaye à 2 bolivianos, un pain à 1 bolivianos. En gros, pour moins de 2 €, je mange à chaque fois. Sympa, ça fait plaisir d'être en Bolivie. Gracias. C'est rico, hein? Muy rico, hein? Il faut même de la viande, là. Elle a trop bon. De Francia. Si, je la pas. Si. Aquí yo hablo francés con mi cámara. Eso es manioc. Manioc, si. Du manioc, du riz, du poulet, des frites. Des frites un peu ondulées. Très bonnes. Leur poulet est bon, leur poulet frit. Bon bah, comme d'hab, hein. Buen provecho à moi tout seul, parce que je suis tout seul en plein marché. C'est une journée pas comme les autres, hein. Je vous le dis. Attendre plus de 12 heures dans un terminal de bus, c'est quelque chose. Gracias. C'est elle qui m'a vendu le pain. Gracias. Ça y est, après officiellement más o menos
11 heures d'attente ici dans la ville de Cochabamba et quasiment tout mon temps à la terminale des bus. Il est temps de quitter ce marché aux puces des bus, c'est concrètement ça. Et je vous ai dit, le soir c'est encore plus animé. Bref, vamos, la délivrance. Alors ce qui est drôle ici en Bolivie, c'est qu'en plus de ton billet de bus, tu es obligé d'acheter cette petite facture pour sortir du terminal à chaque fois. Ça vaut bon 2 bolivianos,50. Ça fait quoi, 20 centimes, quelque chose comme ça. Mais voilà, à chaque fois on te le demande. Je sais pas c'est pourquoi. C'est peut-être pour éviter qu'il y ait trop de gens qui attendent sûrement devant les bus. Peut-être pour éviter aussi qu'il y ait des rôdeurs. Voilà, si on oblige les gens à payer, ça peut-être évite tout ça, je ne sais pas trop. Bref, je suis bien content que ce soit passé. C'était long quand même, mais j'ai eu le droit de la bonne street food aujourd'hui, c'était cool. Alors, je tiens juste à dire que c'est pas une journée qui m'aura coûté cher quand même à la terminale, parce que entre 3 cafés, 2 street food, un jus de fruits, des fruits de rue également, j'en ai eu à peu près pour 6 €, quelque chose comme ça, 7 € maximum. Ce qui est walou quoi. J'ai passé une journée à faire le tour de Cochabamba, enfin en tout cas proche de la terminale des bus. Voilà, ça se passe comme ça dans les bus en Bolivie. Il y a même des gens qui montent pour rapper. C'est plutôt agréable. Je sais, ne me jugez pas, je dois avoir une tête de mort-vivant. On est parti hier soir à 21 h au lieu de 20 h. Je vous avais dit, hein, il y a toujours du retard et on est arrivé. Il est 7 h 30, on va arriver normalement vers 6 h. Mais bon, moi ça me dérange pas, je préfère arriver vers 7 h 30. Alors, autant pour une fois le bus était confortable, autant il y avait du bruit, des gosses qui criaient, des téléphones portables qui sonnaient avec des sonneries mais vraiment stridentes, genre bref, c'est pas grave, on va bien se rattraper les 2 prochaines journées là, tranquille, dans une auberge. Sport qu'il n'y ait pas trop de bruit aussi, parce que des fois ça arrive dans les auberges, il y a beaucoup de bruit. Bref, ce que je peux vous dire, la première impression que j'ai, c'est qu'il fait très chaud. Et c'est drôle parce que les Boliviens, hier, quand je leur disais je vais à Santa Cruz, la première chose qu'ils me disaient, c'est pas c'est joli ou c'est bien, tu vas adorer, c'est il fait chaud à Santa Cruz. Bref, maintenant, il va falloir que je me débrouille pour savoir comment je vais à mon auberge. 2 solutions, ou essayer de prendre un bus qui m'emmène en centre-ville, ou un taxi, en sachant qu'ici, les taxis ne sont pas très chers. Bref, on verra, je vais me débrouiller, parce que je ne sais pas du tout où je suis, mis à part que j'ai vu que j'étais à 2,3 km de l'auberge. Vamos. Je sais, ça change beaucoup. J'ai pris une douche et ça fait vraiment du bien. Alors comment ça s'est passé après la terminale des bus? Et bah c'est très simple. J'ai pris un taxi qui m'a coûté 1,80 € et encore j'ai négocié, tu vois, et qui m'a déposé pas très loin de l'auberge où je devais aller en premier lieu. Mais finalement quand je suis arrivé, ils m'ont indiqué un prix qui n'avait rien à voir avec celui que j'avais vu sur internet. Donc du coup j'ai dit ok, c'est pas grave, je vais dans une autre. Et là du coup je suis arrivé dans cette auberge qui est plutôt sympa. Là je suis sur la terrasse, qui me coûte seulement 48 bolivianos avec petit déjeuner inclus. Et il était bon petit déjeuner parce que ce matin je suis arrivé, normalement j'avais pas le droit, mais comme je suis arrivé assez tôt, la nana de l'auberge elle est vraiment cool. Elle m'a dit vas-y, va te servir du petit déj. Il y avait de tout, du pain, des fruits, du café. Pour ce prix là, je trouvais ça vraiment bien. Et ensuite j'ai pu me reposer tranquillement sur le canapé, le temps d'avoir ma chambre bien évidemment, qui était disponible qu'à partir de 14 h. Et c'est là où après j'ai eu l'extrême chance de pouvoir prendre une douche. Mais il faut que je vous raconte l'épisode du taxi, c'était ouf. Je suis monté dans un taxi, je vous promets, ce mec, je sais pas si il fait la technique des câbles pour allumer sa voiture ou il a les clés, je sais pas. Elle était défoncée de partout. À mon avis cette voiture c'est impossible un jour qu'elle passe le contrôle technique. Elle est obligée de faire d'abord un stopover dans l'émission Pimp My Ride et qu'ils le remettent tout à neuf. Mais c'était tellement drôle. Bref, c'est ça l'expérience de voyage. Le principal c'est qu'on soit arrivé à bon port, parce que franchement entre les bus qui conduisent dans les routes de montagne, mais aussi les taxis en ville qui dépassent tout le monde, il n'y a pas de priorité à droite, ils s'en foutent, tout le monde double tout le monde. Bref, et voilà, pour moi c'est la fin de ces 2 jours de voyage pour arriver à Santa Cruz. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui n'est pas vraiment un vlog voyage aventure, qui n'est pas non plus une vidéo de street food, mais il fallait que je vous fasse comme ça rentrer dans mon quotidien de voyageur, parce que c'est bien beau de faire des vidéos de voyage, c'est bien beau de faire des vidéos de street food, mais il faut aussi montrer ce qui se passe un peu, tu vois, dans ce genre de vidéo inside, en mode inside, à l'intérieur des vidéos, en mode Jean-Claude Van Damme. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, commenter, partager. Voilà, c'est ça mon quotidien de voyageur. Parfois, c'est de prendre plusieurs bus pour arriver dans une destination, d'où la tête de zombies, et d'où aussi le fait que je peux pas poster des vidéos tout le temps, je peux pas faire de montage tout le temps, parce que aussi ça demande de sortir son ordinateur des fois dans les bus, et je me suis déjà fait voler un ordinateur une fois dans un bus en Équateur, donc j'évite de jouer avec le feu
maintenant. Et puis bah voilà, après quand je suis sur place, bah parfois je suis fatigué, j'ai pas envie de faire de montage, surtout après 2 jours de trajet. Mais j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble mon quotidien de voyageur. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Et là je commence à avoir un peu faim, à mon avis, je vais pas tarder à aller chercher de la street food. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça fait plaisir d'avoir une terrasse. Et surtout de remettre un t-shirt et un short. Parce que oui, c'est vrai qu'il fait bon ici. Ah, ciao, ciao.